Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet dans le gaming, un projet qui n'est pas encore sorti, que je suis déjà depuis longtemps. Pour ceux qui sont sur le Discord depuis le début, vous savez que je vous ai présenté en octobre 2022 Xborg. Ils étaient venus sur le Discord présenter leur projet et justement, on en parle aujourd'hui parce que Xborg a beaucoup grandi et va bientôt se lancer avec le XBG et je vous explique pourquoi. Et déjà, avant tout, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Par contre, en l'occurrence, je suis investisseur de Xborg, je tenais à vous le dire, tout simplement de façon à ce que ce soit le plus transparent possible. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi Xborg est intéressant et d'où ça vient. Déjà, Xborg, c'est lié à Swissborg, hein. Si vous connaissez pas Swissborg, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est un très gros acteur qui a grossi très très vite dans le domaine de la crypto-monnaie. Et Xborg est un spin-off de Swissborg. Et en l'occurrence, il se tourne vraiment sur le gaming. Le principe est le suivant, et c'est pour moi le plus important, c'est comment rendre accessible le Web3 dans le gaming. C'est vraiment ça en fait, le hack de développement, et c'est pour ça qu'ils ont construit leur écosystème, leur technologie, parce que justement, le but c'est de créer une force autour du gaming dans le Web3. Ce n'est pas d'imposer le Web3 dans le gaming, c'est plutôt justement d'utiliser la force que peut avoir le gaming à travers une infrastructure Web3. Et c'est un petit peu l'idée, c'est ce qui change vraiment la donne de mon côté, c'est ce que j'aime beaucoup. L'idée étant de créer une identité autour du gaming dans lequel on va être cross-platform et notre identité à nous représente tout ce qu'on effectue sur les différents jeux et justement tout ce que l'on gagne sur les différents jeux, toute la customization qu'on pourrait avoir et globalement c'est un peu le one passport qu'on pourrait trimballer partout de jeu en jeu avec toute la notion de gamification et de socialify qui sont très importantes et qu'on retrouve à travers toute la notion de gamer base, donc qui est la partie socialify et identité gamer, où on peut avoir justement sa propre identité, ses propres cosmétiques, tout ce qui est lié, tous ses amis en fait, et avoir toute la notion Web3 qui est intégrée dans cette partie-là, et c'est la force aussi d'Xborg, c'est qu'on n'impose pas aux créateurs de jeux vidéo d'implémenter le Web3, on propose une solution dans laquelle, dans cette solution, nous mettons à disposition toute la partie Web3 d'intégration, et c'est porté sur multi-chain, donc sur plusieurs blockchains, comme par exemple Avalanche, Sui, Arbitrum. Derrière, c'est Layer 0 pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros protocole qui va bientôt d'ailleurs sortir son token, je pense certainement courant du mois ou mois prochain maximum, qui est le plus gros protocole d'interopérabilité actuellement utilisé, et nous avons un subnet pour gérer la partie justement d'identité, la couche d'identité, et c'est un subnet d'Avalanche. Avalanche qui est forcément très très fort au niveau du gaming, je vous en parle déjà depuis très longtemps, et on est dans cette idée-là, avec la notion d'avoir le Xborg ID, qui va être l'identification Xborg, et on aurait une plateforme, une identité et une façon de gérer. Il fonctionne très très bien déjà de base, on est déjà à 21 millions qui ont été en pre-sale interest, donc beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés, et on a une plateforme qui a quand même déjà beaucoup de choses qui sont développées, comme par exemple la partie Launchpad, dans lequel on peut lancer directement son jeu Web3 et intégrer en fait des levées de fonds. Les utilisateurs de Xborg ID peuvent par exemple tout simplement participer à travers des différents NFT, différentes levées de fonds, différents skins, et avoir la capacité d'être présent dans le gaming. Et c'est la force justement de Xborg, et c'est l'idée générale, c'est pas de forcer un jeu à intégrer du Web3, c'est d'utiliser tout simplement la connexion Xborg, et à partir de là, il y a tout le Web3 qui est intégré directement dans le jeu. Et c'est la force du projet, c'est toujours cette notion de mass adoption. N'oubliez pas, c'est la capacité de pouvoir onboarder un maximum de personnes. On sait que le gaming, le Web3 et la crypto ont un lien très fort. Ce qui est gênant, c'est que les jeux Web3 actuellement, il y en a très peu qui sont vraiment très intéressants et qui utilisent vraiment le Web3, et à côté, la complexité d'onboarder en disant, tu dois créer ton wallet, tu as peut-être des frais de transaction, tiens, c'est un autre wallet, tu dois avoir un autre wallet, tu dois faire un transfert de fonds, etc., etc. C'est très compliqué. Là, on a quelque chose qui est vraiment simplifié à l'extrême, et justement, c'est l'idée générale du projet, et c'est ce qui en fait vraiment sa force. À côté, au niveau du token, donc ça va être un token qui va être utilisé pour les payments et les fees, plutôt classique. On va avoir de la gouvernance, on va avoir de la revenu share liée directement
au XBG et ceux qui le stackeront, donc ça c'est plutôt quelque chose classique. On va avoir des accès privés, et après c'est un gas token, donc vraiment c'est un token qui est le plus classique que l'on peut retrouver, et qui va être utilisé que ce soit dans la conception des équipes, et l'avantage en fait derrière de ce Xborg ID, c'est que toutes les actions qu'on effectuera dans les différents jeux, tout ce qui sera gravité autour des différents jeux, on pourra le remonter à terme dans Xborg, et c'est en fait la force du projet en lui-même. Et au niveau de la tokenomics, ça va être intéressant de voir qu'on est dans quelque chose qui est plutôt classique, avec derrière de la communauté, des rewards, de la team, des advisors, on va avoir du development et du growth, donc plutôt classique aussi. Alors j'ai pas forcément encore les courbes de détention, donc ça dès que je les ai, je ferai certainement une communication dessus, et on a une équipe qui est quand même très solide, avec des anciens d'Amazon, on a beaucoup d'anciens de jeux et de méta, donc on a vraiment une équipe qui est solide et qui est backée, encore une fois, par Swissborg, donc forcément ils ne sont pas lâchés dans la nature. Swissborg a réussi à créer une énorme communauté, et justement, je pense que Xborg aura la capacité de le faire. Quand je vois l'évolution qu'ils ont eu à partir du moment où ils nous ont contactés en octobre 2022, donc c'était déjà il y a très longtemps, très longtemps pour la crypto bien évidemment, donc il y a plus d'1 an et demi, on voit l'évolution qu'ils ont eu entre là et maintenant, on voit ce qu'ils sont capables de pouvoir produire, et c'est une des raisons pour lesquelles c'était pour moi important de vous présenter ce projet alors qu'il n'est pas lancé. Si l'écosystème vous plaît, si l'idée vous plaît, si vous pensez que, d'ailleurs, la notion du gaming a besoin de ce type de projet pour pouvoir éclore, bah tout simplement, vous avez toutes les informations en commentaire en description, et dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, en commentaire. Est-ce que pour vous, ce type de solution, c'est le meilleur moyen d'amener le Web3 dans le gaming, ou alors, est-ce qu'il faut changer la donne, c'est-à-dire aller onboarder des gros studios et les forcer à utiliser le Web3? Quelle est la meilleure solution, selon vous?